Alléluia. Amen. Que l'église m'écoute bien. Nous sommes une église doctrinale. Bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Christ lui-même est la pierre angulaire. Et même que dans les sacerdoces. Exode chapitre 29. Verset 3. La Bible déclare. Tu prendras Aaron et ses enfants. Tu vas les faire approcher à l'entrée de la tente d'assignation. L'exercice du ministère avait pour ombre, c'était dans les sacerdoces. Comme dans les sacerdoces, nous n'avons pas vu une dame vêtue en robe et en éphode, ayant ses cabellos et des rouges à lèvres, en train de faire yababababa. Non, non. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen à haute voix. Si tu es d'accord avec l'enseignement, dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Et Christ, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir. Parce que la plupart des personnes disent que c'était pendant la loi. Donc Christ est venu avec la grâce. Lui-même le Seigneur, il est venu accomplir ce qui n'était pas accompli lors de la loi. Alléluia. Amen. Et même que dans les sacerdoces, on n'a pas vu des femmes, il n'y avait pas des apôtresses, il n'y avait pas des doctoresses. Mais il y avait Aaron et ses enfants. Si nous sommes une église charismatique, marchant sur les traces de Paul, les traces de Pierre, et un des pères dans cette nation, mais à son âme l'apôtre Miyamulaye, il a bâti la doctrine dans cette nation. Si réellement nous vivons selon Dieu, marchons dans la doctrine, il n'y a pas de femmes dans le ministère. Dites Amen à haute voix. Il ne faut pas suivre vos femmes qui font le bruit là-bas. Et la France, elle le voit. Elle pense qu'elle est devenue, tu es toujours maman. Pour preuve, tu es le même signaux qui tourmente toutes les femmes. Même si une femme s'est levée, parler à langue, les morts ressuscitent. Je crois que les femmes puissantes se sont révélées. Les Catherine Kuhlman ont fait des choses. Je crois qu'une sœur peut prendre le micro dans les réunions de maman et de sœurs, chassant les démons. Je lèverai les mains, je dirai Amen. Ça ne fait pas tel ministre de Dieu. Église du Seigneur, écoutez-moi. Je suis dans mon assiette ministérielle. Je vous dis des choses claires. Il n'y a pas de femmes ministres. Elles n'ont pas été appelées. Alléluia. Parce que le ministère, c'est conjugue au masculin. Il est le Dieu le Père. Il n'est pas Dieu la mère. Il a envoyé son fils unique. Il n'a pas envoyé sa fille unique. Au ciel, il n'y a pas Gabriela. Il n'y a pas Michaela. Mais ce sont des hommes. La Bible déclare quand l'homme est Gabriel, donc quand les anges viennent là, ils viennent dans l'apparence masculine. D'où vient cet esprit? Pour voir des vieux papas qui soutiennent le ministère de la femme. Les femmes n'ont pas été appelées au ministère. Écoutez-moi bien. Nous sommes au temps de la fin. Nous ne pouvons pas rendre la vérité captive.
suivre. Soi-disant qu'on aura des combats. Advienne que pourra. Nous allons défendre la saine doctrine. La parole de Jésus de Nazareth. Les femmes n'ont pas été appelées au ministère. Qui qu'il soit, peu importe les dons qui manifestent, elles peuvent le manifester pour accomplir Acte chapitre 2 verset 17. Mais pas dans les ministères. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux faire beaucoup de bruit pour Jésus? Si tu es réellement dans l'église appelée Bethléem, dans la maison de paix, nous avons une table enseignée. Et au-dessus de la table, il y a les 12 pains de propositions, les 12 pains de l'enseignement apostolique. Et ce soir, je vous amène le pain, le pain de la doctrine. C'est quoi d'abord la doctrine? La doctrine, c'est l'ensemble, les corps de tous les enseignements que Christ a donnés. Alléluia. Amen. Mais nous sommes au temps où les fondements sont renversés. Mais les psaumes disent, quand les fondements sont renversés, mais juste que fera-t-il? Ce soir, il y a quelqu'un que le Seigneur a racheté. Pauvre pécheur qu'il était, mais Dieu l'a racheté. Il a fait de lui captif. Là où les fondements sont renversés, je viens avec le pain de la parole pour rebâtir. Et je ne vais pas bâtir n'importe comment. Je bâtirai sur les anciennes ruines, sur les vestiges, sur les ruines anciennes, là où Paul avait prêché, là où Paul avait bâti, et où les méchants ont renversé. Je viens avec la parole et je viens bâtir là, afin que le peuple de Dieu ne soit plus dans la confusion. Nous sommes au soir, nous sommes au temps de la fin. Nous devons vous dire des choses de manière claire, de manière limpide, afin que tu ne dises qu'on ne m'avait pas dit ça. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a des pères dans cette nation, mais ils se sont tués. Ils ne disent rien. Il y a des petits mouvements qui se lèvent à gauche et à droite. Il y a des petites filles. Ils font leur petite live. Ils parlent aussi les langues. Ils se disent qu'ils sont appelés. Vous n'avez pas été appelés par Dieu. Préparez-nous l'entable à la maison. Laissez-nous le ministère. Laissez-nous la parole. Le ministère est pour les hommes et non pour les femmes. Chers amis téléspectateurs, je vous assure, le Seigneur Jésus-Christ n'a appelé aucune femme, mais il a appelé les hommes afin que ces derniers exercent le plan du salut. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Frère Gaston, bon Owana, Alobaka, Batbazo Koyo, oui. Il suffit que papa pasteur, prophète, je dois choquer le beaucoup. Comment on a attendu à ça? Abengi sar bijou yaka, bijou a telemi. Bijou a tchè le boko basimbi ao. Et pourquoi qu'on le que le penayo? Amen. Ne les envie pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux parler à l'âme. J'ai toujours été émerveillé. Quand j'entends maman Kati, j'aime ça. Que les mamans parlent à l'âme. Que les mamans prophétisent. Que les mamans aient des visions.
bénédiction n'enviez pas la chair des prophètes généraux. La chair est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Il ne faut pas nous montrer que vous connaissez plus que nous. Frère Roland, ouvre ta Bible. 1 Timothée chapitre 2 verset 12 à 14. 1 Timothée chapitre 2 verset 12 à 14. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier. Numéro 1. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Reste là. Frères et sœurs, si l'humanité traverse tous ces moments difficiles, c'est parce que les femmes ont décidé de prendre la parole. Il ne faut pas me regarder avec un mauvais œil, dire que à ce massacre, Amen. Amen. À ce massacre, si ce jour-là, peut-être le pasteur de Mbanzamatet était prêché que quand le serpent est venu, Adam était allé dans Bilanga. Non. L'homme était à son côté. Et Ève s'est intronisée. Commence à parler avec les serpents. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, je ne permets pas qu'elle enseigne. Parce que d'abord, l'homme a été créé le premier. Et c'est elle qui est allée tomber là-bas et s'est rendue coupable. Numéro 2. Si aujourd'hui nous avons les guerres israélo-arabes, parce qu'une maman appelée Sarah, elle ne pouvait pas supporter les moments de la stérilité. Alors que le pauvre vieux Abraham était là patient et aima sa femme malgré les moments difficiles. Alors Sarah s'est dit, peut-être tu as déjà les intentions. Ok, ne rebota libanda na cache-cache. Mais yaka na sunga yo kende pe mwana musala na biso. Et quand le vieux est allé, aujourd'hui, des décennies, des siècles, nous avons le guerre israélo-arabe, les intifadas, les guerres de 6 jours, les guerres de Yom Kippour, toutes ces choses, c'est parce que Maman Sarah avait donné les ordres à son mari. Même à ce temps de la fin, il y a un esprit qui ronge les femmes. Elles veulent contrôler tout. Elles veulent avoir la même mise sur tout. Les finances, elles veulent qu'il y ait Azala Nyonso. Nyonso, il faut appeler ça ordre. Non, non. Maman, ne donne pas les ordres à ton chef. Il est ton chef. Quand il y a à dire, s'il vous plaît, mon Seigneur, ne vois-tu pas qu'on peut faire ceci? N'est-ce pas on peut faire ceci? Et là, si le monsieur est compréhensif, il dira, oui, nous allons vraiment épouser ce point de vue. Mais quand tu viens, comme si tu veux parler à ton fils, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Était appelé au ministère. Mais c'est l'homme qu'on a appelé. Alors, pour vite Ephésiens chapitre 4. Ata outa na église moko bozaki na ma pasteur. Yokanga bien. Bozaki na mukamina bino apôtresse. Bazaki ota yebino na ignorance. Olandanga ya basi babengama na lotomo te. Si babengama na lotomo te. Tout le monde a haute voix. Basi babengama na lotomo te. Exercer les dons spirituels. Parler à l'âme. Amen. Amen. Chasser les démons. Mais
pour le ministère. C'est quoi d'abord le ministère? Le ministère au sens large, c'est une charge qu'une personne peut assumer en vue d'atteindre certains objectifs. Mais ici, je ne parle pas du ministère aux autres, non. Nous parlons du ministère de l'autorité. C'est quoi le ministère de l'autorité? C'est une charge que Dieu donne à un homme qu'il a connu d'avance, qu'il a connu de l'éternité, afin que ce dernier exerce les plans du salut au milieu de son peuple. Je me répète, le ministère de l'autorité, c'est une charge, c'est un pouvoir, c'est une parcelle d'autorité que Dieu donne à un homme qu'il a connu d'avance, afin que ce dernier exerce le plan du salut au milieu de son peuple. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, avant son ascension, Marc chapitre 3. La Bible dit il appela les 12. Là, c'était d'abord avant l'ascension. Et il leur a donné le pouvoir. Frère, Dieu ne peut pas t'appeler sans qu'il te donne le pouvoir. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Ou encore je peux simplifier. Il n'y a pas le ministère sans le surnaturel, sans le miracle, sans la puissance de Dieu, sans des choses qui dépassent l'entendement humain. Le Seigneur dit, vous sonnez les Écritures, croyez avoir en elle la vie. Or les Écritures parlent de Christ. Si on parle de Christ, on doit manifester le Christ qui a envoyé. Alléluia. Donc le Christ qui a envoyé. Voilà, Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Amen. Amen. Déjà le 8e verset. Ephésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté sur les choses inférieures? Un instant. Les captifs ici qu'il parle, c'est pas les captifs des démons. Amen. Amen. Mais ce sont les captifs de l'Éternel lui-même. Les hommes sur qui il a mis la main, indépendamment de sa bonne volonté, il fait de lui son captif. Continuez à lire. Oh, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Voilà. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ok, reprends ce verset-là. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Frère, les prophètes là, il est au singulier ou il est au pluriel? Les prophètes au pluriel. Donc, c'est un groupe de prophètes. Dans d'autres communautés,
Comme nous avons notre père prophète ici, personne ne peut lever la tête et dire que non, je suis aussi prophète. Si il dit ça, ah, scandale géoministériel. Non, là c'est le gros sacerdotal. Non, on a appelé plus les écomables, plus un groupe d'apôtres, un groupe de prophètes. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est pour l'édification du corps. Parce que le corps étant l'édifice, chacun vient bâtir. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que chacun sache la manière dont il bâtit. Donc les 5 ministères, l'apôtre, les prophètes, les docteurs, l'évangéliste, les pasteurs, ils ne sont pas en compétition. Est-ce que tu me comprends? Ils ne sont pas en compétition, mais ils sont dans la complémentarité. Alléluia.